Hey, bonjour et bienvenue sur Tycar TV, j'espère que vous allez bien. On se fait une petite vidéo sur un autoradio AliExpress Android Indin 10 pouces. Donc franchement, je sais pas si vous en rendez un petit peu compte, on est sur du Indin, donc format standard, c'est universel, vous allez pouvoir l'adapter sur n'importe quelle voiture Indin. Et on est sur du 10 pouces, un format, je sais pas si vous en rendez un petit peu compte, hein. C'est vraiment big, c'est vraiment massif, c'est vraiment fou. On est sur une qualité perçue vraiment pour un prix aux alentours des 120 euros. Moi, il m'a coûté 120 euros tout rond, quasiment, un truc comme ça. Vous avez des versions 9 pouces à partir de 115 euros. On est sur du 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Franchement, ce n'est pas vraiment lent. Franchement, ça fait largement le taf. Comme vous voyez, ça navigue très bien. Tac, 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 tac. On a l'App Store. Donc c'est ça qui va venir vraiment nous intéresser, c'est qu'on est vraiment sur une tablette Android en fait. On n'est pas bridé par une tablette juste CarPlay, Android Auto. Là on va pouvoir faire ce qu'on veut. On a le Play Store, pardon, l'App Store. Le Play Store, on va pouvoir installer ce qu'on veut. On va pouvoir mettre Netflix, on va pouvoir mettre YouTube. YouTube était déjà préinstallé sur cette tablette, comme vous le voyez. Ça se lance très rapidement. Un petit partage de connexion et c'est parti. Donc franchement ça, je vous encourage pas à regarder des vidéos en plein trajet ou quoi. Mais bon, quand on est sur l'autoroute, gros trajet ou quoi, franchement ça peut être un confort, mais même pour ses passagers, hein, même si c'est pas pour le conducteur, regardez, c'est plutôt fluide et tout. Vous allez pouvoir vous mettre sur YouTube encore. Bon là YouTube bug un peu si on va trop vite, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez cliqué sur la vidéo, ça ne bug plus. Vous allez vous mettre en grand écran sur YouTube, vous allez pouvoir cruise vraiment tranquillement, c'est la folie. Regardez, hop, c'est pas très lent, regardez, hop, tac, hop, hop. Hop, on va aller sur Tycar TV. Tac. Ça fait, c'est largement potable, hein. Y a pas de, ça rame pas trop. On est sur 2 Go de RAM, ça rame pas trop. C'est largement vivable, franchement. C'est propre, hein. C'est vraiment propre, on va pas se le cacher, hein. Ça fait vraiment le taf. On va se mettre une petite vidéo en grand écran, voir ce que ça donne, regardez. Hop. Ignorer les annonces. Allez. Ça charge. Et voilà, tout simplement. On est en grand écran. Bon, après la qualité, hein, vous connaissez, on augmente la qualité. Hein. On se met en 1080p. Et voilà. Vous avez YouTube dans votre voiture, tout simplement. Bon là, excusez-moi, je suis dans un lieu où la 4G capte un petit peu mal, mais bref, voilà. C'est vraiment la folie, on est vraiment sur un confort, mais insane. On est directement relié à l'autoradio, c'est en lieu et place de votre autoradio d'origine. Bon, écoutez, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous connaissez le principe d'une tablette, d'un autoradio comme celui-ci. Hop, on retourne à l'accueil, on va fermer YouTube. YouTube, c'est good, vous avez vu ce que ça donnait. C'est vraiment, voilà. Il n'y a pas de surprise avec ce genre d'autoradio, hein. On est vraiment... pas bridé, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir également, je vais vous montrer un petit peu toutes ces fonctions. Bah, évidemment, on a Google Chrome, on va pouvoir faire ses recherches, etc. Sur Chrome, bah, on a le Play Store. Vous mettez ce que vous voulez comme application. Vous pouvez même vous mettre un petit jeu. Vous pouvez vous mettre TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, Facebook. On a un CarSet, ça vous allez pouvoir en fait connecter votre voiture à cette tablette qui va vous donner quelques informations, etc. Je ne sais plus quoi, bref. Vous allez pouvoir aussi, si vous connectez, je ne sais plus comment ça se passe, vous allez pouvoir par exemple avoir les 2 petits phares de cette voiture qui s'allument, je crois là, quand les phares sont allumés et éteints quand éteints. Franchement c'est bon, l'interface, même le menu là comme ça, c'est plutôt pas dégueulasse, on va pas se le cacher. Du coup on a une carte intégrée, je pense que c'est Google Maps qu'ils ont mis, c'est Google Maps directement. Donc bon, vous allez pouvoir installer Waze directement sans passer par CarPlay ou Android Auto. Donc votre téléphone, vous allez pouvoir le mettre sur votre petit support quelque part par là. Avec vous allez recevoir vos messages et tout, vous allez pouvoir voir ce qui se passe, etc. Et vous allez pouvoir du coup avoir Waze sur cette grande tablette, ou si vous voulez faire l'inverse, plutôt mettre Waze sur votre téléphone ici, et sur la tablette la garder, si vous êtes sur un grand trajet autoroutier par exemple, pouvoir mettre YouTube, Netflix pour les passagers. Franchement c'est ouf, hein. C'est vraiment ouf qu'on en arrive à là. Bah après ça fait tellement longtemps que ça existe ce genre de truc, mais bon, moi c'est la première fois que j'en installe un, et vraiment je trouve que ça fait le taf comme pas possible. Je suis vraiment pas déçu. On a la radio bien évidemment. Bon, je vais vous cliquer dessus pour vous montrer l'interface rapidement. Je vais baisser le son pour les droits d'auteur. Hop, voilà ce que ça donne l'interface de cette radio. Vous allez pouvoir rechercher hop les stations directement comme ça. Ça marche très bien, sauf que moi j'ai pas connecté ma prise antenne, je suis bête. J'ai pas connecté ma prise antenne parce que je vais l'enlever juste après cette autoradio pour refaire les petits branchements, etc.
Donc voilà, vous avez le Bluetooth évidemment. Là, je suis connecté en Bluetooth directement. Vous allez pouvoir mettre vos musiques en Bluetooth, vous allez recevoir vos appels, etc. Le micro n'est pas dégueulasse, même si ce n'est pas non plus la folie des folies. Clairement, il y a mieux au niveau micro. Ils auraient pu faire mieux, mais on nous entend. On nous entend, je l'ai testé, j'ai été sur le périph', on m'entendait très bien. J'étais sur l'autoroute, j'étais à 110, on m'entendait quand même bien également, même si, voilà, on n'est pas sur une qualité de folie. Du coup, dans ce menu-là, bon, attendez, on va aller dans ce menu-là après. Là, niveau musique, ça va être vos musiques carte SD ou USB. Donc là, ça, c'est une musique préinstallée du constructeur. Vous avez vos musiques USB, carte SD, etc. ou directement dans l'espace de stockage de cet écran de 32 Go. Donc bon, personnellement, je pense que personne ne le fera. Hein. Maintenant, tout le monde tourne à Spotify, Deezer, YouTube Premium, etc. Ici, on a des petits paramètres de la tablette en elle-même, donc pas Android. On a des paramètres de la tablette en elle-même. Là, vous voyez les Devi Sport, etc. Ça, c'est pour le branchement. Hein. A7, on est sur la CC, etc., etc. Ça, je vous laisse vous renseigner de votre côté pour le branchement. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais bref, le mieux c'est d'acheter directement les câbles ISO, etc. Boum boum, on branche tout par rapport à sa marque, au modèle du véhicule. C'est du plug and play parce que là, câbler tout ça, franchement, c'est un petit peu chiant. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des galères, l'écran qui s'éteint pas, etc. Souvent, c'est des prises ACC ou des trucs comme ça. Ça va être le câble rouge qu'il va falloir. Il y a des petites magouilles à faire. Il y en a qui inversent le jaune et le rouge. Il y en a qui doivent mettre des fusibles directement reliés à un bouton shut ou je ne sais quoi pour pas que ça soit sur l'alimentation permanente de la batterie, pouvoir vous connecter un câble directement au fusible, boîte à fusible là-bas, boum, le faire passer, le tirer jusqu'ici ou je ne sais quoi et mettre un truc. Bref, je vous laisse vous renseigner de votre côté sur tout ça. En tout cas, achetez les adaptateurs, c'est du plug and play, vous cassez pas la tête. Information du système, installation usine, installation de la voiture, là vous voyez, entrée dans la voiture de départ, mise en place de la carrosserie, des informations détaillées, etc. Vous allez pouvoir avoir des petites infos sur votre voiture et ça c'est plutôt pas mal. Android, bon ça c'est sur l'Android, je crois qu'on va rentrer directement dans les paramètres d'Android. Du coup là vous avez tous les paramètres d'Android. Donc normal, hein. Réseau, vous allez vous mettre en partage de connexion, etc. On est sur de l'Android basique, hein, affichage, vous allez pouvoir gérer les fonds d'écran, etc. Bon du coup le fond d'écran, je sais pas si vous allez pouvoir le modifier sur celui-là, vu que là c'est pas l'interface Android, l'autre, enfin le fond d'écran, là, parce que vous voyez ce que je veux dire. Son, stockage, voilà, un petit peu, tout ça. Volume dispositif, là vous allez pouvoir mettre le volume par défaut, etc. Le volume des appels, etc. Je vous conseille, enfin moi c'est vers les 55 que ça commence à être pas mal. La luminosité, donc vous allez pouvoir la mettre la luminosité de nuit quand vous allez faire allumer, etc. ou la luminosité de jour. Navigation. Donc navigation, ça va être, si vous mettez Waze, vous allez pouvoir mettre Waze par défaut et quand vous cliquez sur Map tout en bas à gauche, ça va ouvrir Waze tout simplement. Vous avez une prise GPS évidemment derrière, donc vous allez pouvoir aussi installer une application qui ne nécessite pas Internet. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas Internet, et vous pourrez toujours avoir votre petit GPS sur cette autoradio, ça c'est plutôt pas mal. Les commandes au volant, donc ça, bon après c'est avec Cambu ou je ne sais quoi, si vous voulez récupérer vos commandes au volant. Logo, alors là je ne sais pas, à mon avis, bon écoutez, c'est pour des petits gadgets plutôt voilà stylistiques. Et là écoutez, je sais pas trop c'est quoi, je sais que j'ai changé le langage, à mon avis les traductions ne sont pas très bonnes. De base c'est livré en anglais, là j'ai changé le langage. On était dans ajustement, du coup dans les menus ici, là on va être sur l'interface Android. On a les downloads, la calculatrice, le Bluetooth, l'agenda, etc. Donc là vous allez avoir toutes vos applications que vous allez télécharger via le Play Store. Donc voilà, vous allez sur le Play Store et vous téléchargez vos petites applications tout simplement. Ici on clique en haut à droite, on a toutes les fenêtres qu'on a déjà ouvertes, hein. Regardez, c'est fluide, hein. C'est vraiment fluide, il n'y a rien à dire. 2 Go de RAM, ça suffit amplement pour ce genre d'autoradio, franchement. Voilà, là vous défilez vers le bas, c'est comme sur votre portable ou une tablette, hein. Vous allez avoir vos petits trucs, vous allez pouvoir prendre un screenshot, vous avez le Bluetooth, l'activer, désactiver, voilà, franchement c'est vraiment abouti, c'est vraiment poussé. Moi, je dis oui, totalement. Et ça, c'est plutôt pas mal, franchement, d'avoir des boutons, hop, accessibles directement. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Je crois que c'est pas rétro-éclairé, par contre, et ça, c'est dommage, parce que pendant la nuit, j'étais de nuit, c'était un petit peu compliqué. Faut à chaque fois allumer la lumière du plafonnier. Bah voilà. Pour moi, le principal de cette autoradio réside dans le fait d'avoir Play Store. Tout simplement d'avoir le Play Store et pouvoir installer ses applications. Donc pouvoir installer Netflix et YouTube principalement, c'est ça qui est vraiment fou. On va pas se le cacher, TikTok même ou quoi. Bon, je vous déconseille après d'utiliser en roulant, mais bon, libre à vous, hein, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Et même pour les passagers, ça peut être bien, sachant qu'elle est vraiment inclinable, cette tablette, vous voyez, vraiment inclinable.
Donc bon, dans tous les sens, hein, vous pouvez la mettre plus côté passager, donc ça c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai mis plus, un petit peu plus tourné vers moi. Niveau branchement, comme je vous ai dit, bah, renseignez-vous, vous avez des vidéos, etc. Moi je vous conseille d'acheter directement du coup les prises ISO en lien avec votre véhicule, etc. Ça coûte pas cher. Sur AliExpress, vous pouvez vous en tirer pour 15-20 euros. Voilà, franchement, c'est pas le bout du monde. Ça vous évite de devoir câbler, etc. Et à vous prendre la tête là-dessus. Franchement, sachant que c'est une vraie misère à câbler. Hein. Donc là, c'est plug and play. Vous branchez vos trucs, boum boum, et c'est parti. Et livraison en 3 jours aussi. Moi, je me suis fait livrer en 3 jours. Donc c'est une livraison de France en fait. En tout cas pour ce modèle-là, même pas 3 jours. Hein, je crois en 2 ou 3 jours. J'avais commandé le dimanche soir, le lundi matin 6h, c'était expédié. J'ai dû le recevoir mercredi ou jeudi, je ne sais plus exactement. Voilà, écoutez, c'était tout pour la présentation de cette autoradio. On va pas non plus y passer des heures et des heures. Donc on est bien sur du 1.1 universel. Vous avez plus qu'à après acheter le cadre ou quoi qui va avec votre voiture, un emplacement, un petit cadre indun ici. Bah c'est livré avec, il y a un cadre indun qui est livré avec ici. Et après il y a quelques câblages qui sont venus avec, attendez. Après voilà en fait, ce qui vient avec c'est ce câble là, vous allez devoir les dénuder etc. Donc c'est chiant, hein. Si vous voulez rien payer et que vous avez une âme d'électricien en vous, allez-y. Moi personnellement j'ai pris les câbles ISO et puis c'est tout. Après vous avez aussi une prise GPS qui est venue avec. Bon, je sais plus quoi d'autre. Écoutez, j'avais déjà unboxé avant de commencer cette vidéo, malheureusement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taïkar. Portez-vous bien. Ciao, bye.